Bienvenue sur Parole de Lumière, un espace où nous prenons le temps de réfléchir, de méditer et de laisser entrer dans notre cœur des paroles capables de nous relever, de nous fortifier et de nous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que nous allons parler d'une puissance que vous utilisez chaque jour, une puissance que vous possédez déjà, mais dont vous ne mesurez peut-être pas encore toute la portée. Cette puissance, c'est votre parole. Avant de continuer, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ceci. Combien de vies avons-nous touchées simplement avec nos paroles? Combien de personnes avons-nous encouragées sans même savoir qu'elles avaient besoin de nous? Mais aussi, combien de personnes avons-nous peut-être blessées avec une phrase prononcée dans la colère? Combien de fois avons-nous prononcé des paroles sur notre propre vie que nous avons fini par croire? Je n'y arriverai jamais. Ma vie ne changera jamais. Je suis incapable. Je n'ai pas de chance. Tout est toujours contre moi. Et si je vous disais que certaines des batailles que vous livrez aujourd'hui sont peut-être nourries par les paroles que vous répétez chaque jour? Parce que la parole n'est pas seulement un son qui sort de notre bouche. La parole porte un message. La parole révèle le cœur. La parole influence les pensées. La parole peut donner du courage. La parole peut détruire une confiance. La parole peut réconcilier. La parole peut diviser. La parole peut apporter la paix. Et la parole peut laisser une blessure profonde. La Bible nous donne une parole qui devrait nous faire réfléchir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Imaginez. Dieu vous a donné une voix. Et chaque jour, vous choisissez ce que cette voix va semer autour de vous. Certaines personnes sèment la peur. D'autres sèment le découragement. D'autres sèment la colère. Mais certaines personnes entrent dans une pièce et apportent quelque chose de différent. Elles apportent la paix. Elles apportent l'espérance. Elles apportent le courage. Elles prononcent une parole qui relève celui qui était à terre. Et aujourd'hui, sur Parole de Lumière, nous allons découvrir ensemble pourquoi nos paroles sont si importantes, comment elles influencent notre vie, notre manière de penser, nos relations, notre foi et même notre façon de regarder notre avenir. Mais surtout, nous allons apprendre à transformer notre manière de parler. Parce qu'il ne suffit pas de demander à Dieu de changer notre vie si, chaque jour, nous utilisons notre propre bouche pour annoncer le contraire de ce que nous espérons. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Écoutez attentivement. Parce qu'il est possible qu'au cours de cette vidéo, vous réalisiez que certaines paroles prononcées dans votre passé vous influencent encore aujourd'hui. Et il est également possible que vous découvriez quelque chose d'encore plus important. La parole que vous devez commencer à prononcer aujourd'hui. Une parole de foi. Une parole d'espérance. Une parole de paix. Une parole de vie. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et écoutez profondément ce message. Le pouvoir de la parole. Après avoir compris que la parole possède une véritable influence sur notre vie, prenons maintenant le temps d'aller plus loin. Parce que parler est devenu tellement naturel que nous oublions souvent la puissance de ce que nous faisons. Nous parlons le matin. Nous parlons au travail. Nous parlons avec notre famille. Nous parlons avec nos amis. Nous parlons au téléphone. Nous écrivons des messages. Nous commentons sur les réseaux sociaux. Nous parlons lorsque nous sommes heureux. Nous parlons lorsque nous sommes blessés. Nous parlons lorsque nous sommes en colère. Et parfois même, nous parlons à nous-mêmes. Mais une question mérite d'être posée. Qu'est-ce que nos paroles sont en train de produire dans notre vie? La parole est une semence. Imaginez un agriculteur qui prend une poignée de graines et les jette dans la terre. Il ne voit pas immédiatement une plante. Il ne voit pas immédiatement un arbre. Il ne voit pas immédiatement un fruit. Mais quelque chose est entré dans la terre. Et avec le temps, cette semence va produire quelque chose. Nos paroles fonctionnent souvent de la même manière. Chaque parole que nous prononçons est comme une semence que nous déposons quelque part. Lorsque vous dites à quelqu'un « Tu es capable », vous semez quelque chose. Lorsque vous dites « Je crois en toi », vous semez quelque chose. Lorsque vous dites « Ne baisse pas les bras », vous semez quelque chose.
Mais lorsque vous dites constamment « Tu es incapable »,« Tu ne réussiras jamais »,« Tu ne vaux rien », vous semez également quelque chose. Et certaines paroles prennent racine. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que nous semons avec notre bouche. Parce qu'une semence peut être petite au moment où elle est déposée dans la terre, mais devenir grande avec le temps. Une phrase prononcée en quelques secondes peut rester dans la mémoire d'une personne pendant des années. La parole influence la manière dont nous pensons. Nos paroles ne sont pas séparées de nos pensées. Ce que nous répétons influence progressivement notre manière de voir les choses. Prenons un exemple. Une personne traverse une période difficile. Elle commence à dire « Tout va mal ». Puis elle répète « Rien ne fonctionne ». Puis « Je n'ai jamais de chance ». Puis « Ma vie ne changera jamais ». Au début, ce ne sont que des phrases. Mais à force de les répéter, ces phrases peuvent devenir une manière de penser. Et lorsque notre manière de penser change, notre manière d'agir peut également changer. La personne peut commencer à abandonner avant même d'avoir essayé. Elle peut refuser certaines opportunités parce qu'elle pense déjà qu'elles vont échouer. Elle peut ne plus croire en elle. Elle peut ne plus oser. Elle peut ne plus espérer. C'est pourquoi il faut apprendre à surveiller notre langage. Non pas pour prétendre que les problèmes n'existent pas, mais pour ne pas laisser les problèmes devenir notre identité. Vous pouvez reconnaître une difficulté sans déclarer que toute votre vie est condamnée. Vous pouvez dire « Je traverse une période difficile », sans dire « Ma vie sera toujours difficile ». Vous pouvez dire « J'ai échoué », sans dire « Je suis un échec ». Vous pouvez dire « Je ne sais pas encore comment résoudre ce problème », sans dire « Il n'y a aucune solution ». Cette différence est extrêmement importante. La parole peut construire l'estime de soi. Regardez un enfant. Un enfant apprend énormément à travers ce qu'il entend. Lorsqu'un enfant entend régulièrement « Je crois en toi », tu peux apprendre. Tu as le droit de faire des erreurs. Essaie encore. Il développe progressivement une certaine confiance. Mais lorsqu'il entend constamment « Tu es mauvais »,« Tu ne comprends jamais rien »,« Tu es incapable »,« Regarde les autres, ils sont meilleurs que toi », ces paroles peuvent créer des blessures profondes. Et le problème est que l'enfant grandit. Mais les paroles peuvent rester. Un adulte peut encore entendre intérieurement une phrase prononcée par un parent lorsqu'il était petit. C'est pourquoi les parents doivent comprendre ceci. Vous n'élevez pas seulement un enfant avec ce que vous lui donnez. Vous l'élevez aussi avec ce que vous lui dites. Vos paroles peuvent devenir une voix intérieure dans la vie de votre enfant. Alors utilisez votre bouche pour construire. Corrigez lorsque c'est nécessaire. Éduquez. Mettez des limites. Mais ne détruisez jamais inutilement la valeur de l'enfant. Dites-lui. Tu as fait une erreur, mais tu peux apprendre. Et non. Tu es une erreur. Il y a une différence immense. La parole peut détruire une personne. Il faut également avoir le courage de parler de la parole destructrice. Certaines personnes utilisent leur bouche comme une arme. Elles humilient. Elles insultent. Elles menacent. Elles ridiculisent. Elles méprisent. Elles utilisent les faiblesses des autres contre eux. Et parfois, elles disent « Je plaisantais ». Mais une plaisanterie peut aussi blesser. Une parole peut toucher exactement l'endroit où une personne est déjà fragile. Imaginez quelqu'un qui lutte depuis longtemps avec un manque de confiance. Et quelqu'un lui dit « De toute façon, tu n'es pas capable ». Cette phrase peut sembler insignifiante pour celui qui la prononce. Mais pour celui qui la reçoit, elle peut confirmer une peur qu'il porte déjà. Voilà pourquoi nous devons apprendre à parler avec responsabilité. Avant de prononcer une parole, demandez-vous. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce que je peux le dire avec respect? Si la réponse est non, le silence peut être une meilleure réponse. La parole peut guérir. La parole ne détruit pas seulement.
Elle peut aussi guérir. Parfois, une personne n'a pas besoin d'argent. Elle n'a pas besoin d'un grand discours. Elle a simplement besoin d'entendre. Je suis là. Tu n'es pas seul. Je t'écoute. Je crois en toi. Tu peux recommencer. Et ne baisse pas les bras. Ces phrases sont simples. Mais dans certains moments de la vie, elles deviennent précieuses. Imagine une personne qui vient d'échouer. Tout le monde lui rappelle son échec. Puis une seule personne arrive et dit: ton échec ne définit pas toute ta vie. Relève-toi. Essaie encore. Cette parole peut devenir un tournant. Vous ne saurez peut-être jamais complètement ce qu'une parole d'encouragement a produit dans le cœur d'une autre personne. Alors encouragez. Vous ne savez pas qui, autour de vous, est en train de lutter en silence. La parole dans le couple. Dans un couple, les paroles ont une importance immense. Deux personnes peuvent vivre sous le même toit et pourtant construire progressivement une distance émotionnelle à cause de leurs paroles. À force d'entendre: tu ne fais jamais rien correctement. Et tu es toujours comme ça. Je regrette de t'avoir épousé. Et tu ne changeras jamais. Le cœur finit par se fermer. Mais imagine maintenant un couple qui apprend à dire: merci pour ce que tu fais. Je sais que tu fais de ton mieux. Pardonne-moi. Parlons calmement. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te respecte. Nous allons chercher une solution ensemble. Voilà la puissance d'une parole différente. L'amour ne consiste pas seulement à ressentir. L'amour se manifeste aussi dans la manière dont nous nous parlons. Et lorsqu'un conflit éclate, le but ne devrait pas être de gagner. Le but devrait être de trouver une solution sans détruire la personne que l'on aime. La parole dans la famille. Une famille peut être un lieu de guérison. Mais elle peut également devenir un lieu où les blessures se répètent. Une famille où chacun critique tout le monde finit par créer une atmosphère de tension. Mais une famille où l'on apprend à remercier, pardonner, écouter et encourager devient un refuge. Commencez donc dans votre propre maison. Dites: merci. Dites: je t'aime. Dites: pardonne-moi. Dites: comment puis-je t'aider? Dites: courage. Dites: je prie pour toi. Ne considérez jamais ces paroles comme inutiles. Elles construisent une atmosphère. La parole et la colère. La colère est l'un des moments où nous devons être particulièrement prudents. Lorsque nous sommes en colère, nous voulons souvent parler immédiatement. Nous voulons répondre. Nous voulons nous défendre. Nous voulons faire mal parce que nous avons été blessés. Mais attention. Une colère peut durer quelques minutes, tandis qu'une parole peut laisser une blessure pendant des années. Alors lorsque la colère monte, prenez du recul. Respirez. Priez. Taisez-vous quelques instants. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Vous pouvez dire: je suis trop en colère pour parler correctement maintenant. Nous en reparlerons plus tard. Cette phrase peut sauver une relation. Le silence temporaire est parfois beaucoup plus intelligent qu'une réponse immédiate. La parole et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre parole ne sort plus seulement de notre bouche. Elle passe aussi par nos doigts. Un commentaire peut devenir une parole. Un message peut devenir une parole. Une publication peut devenir une parole. Et parfois, derrière un écran, certaines personnes disent des choses qu'elles n'auraient jamais osé dire face à face. Mais souvenons-nous. Derrière chaque écran, il y a un être humain. Avant d'écrire quelque chose, demandez-vous: est-ce que je dirais exactement la même chose si cette personne était devant moi? Si la réponse est non, réfléchissez avant d'envoyer. Internet conserve des paroles. Une phrase écrite en quelques secondes peut circuler pendant des années. Alors utilisez également votre clavier pour construire. La parole et le commérage. Le commérage est une autre forme de parole qui peut faire énormément de dégâts. Une personne raconte quelque chose. Une deuxième personne répète. Une troisième ajoute quelque chose. Et bientôt, l'histoire originale n'a plus rien à voir avec ce qui circule.
Une réputation peut être détruite par une rumeur. Une relation peut être brisée. Une famille peut être divisée. Une amitié peut disparaître. Alors posez-vous une question avant de transmettre une information. Pourquoi ai-je besoin de raconter cela? Si la seule raison est de parler de quelqu'un derrière son dos, il vaut peut-être mieux se taire. Tout ce que nous savons n'a pas besoin d'être raconté. La sagesse consiste aussi à savoir garder une information. La parole est la vérité. Le pouvoir de la parole ne signifie pas qu'il faut toujours dire des paroles agréables. Parfois, nous devons dire la vérité. Mais il existe une grande différence entre dire la vérité pour aider quelqu'un et dire la vérité pour l'humilier. La vérité sans amour peut devenir une arme. Mais la vérité accompagnée d'amour peut devenir une lumière. Lorsque vous devez corriger quelqu'un, choisissez vos mots. Vous pouvez dire « Je pense que cette décision peut te faire du mal » plutôt que « Tu es complètement idiot ». Vous pouvez dire « Ce comportement m'a blessé » plutôt que « Tu es une mauvaise personne ». Parlez du comportement sans détruire la personne. La parole et le pardon. Certaines paroles sont difficiles à prononcer. Pardonne-moi. Et d'autres sont difficiles à entendre. Je te pardonne. Mais ces mots peuvent libérer. Lorsque vous reconnaissez votre faute, vous permettez parfois à une relation de recommencer à respirer. Dire « J'ai eu tort » demande de l'humilité. Dire « Je suis désolé de t'avoir blessé » demande du courage. Mais l'orgueil coûte parfois beaucoup plus cher que l'humilité. Ne laissez pas une phrase d'orgueil détruire une relation importante. La parole que nous avons avec nous-mêmes. Il existe une conversation que personne n'entend. Celle que vous avez avec vous-même. Vous pouvez être entouré de personnes qui vous aiment et pourtant passer votre journée à vous dévaloriser intérieurement. Vous dites « Je suis trop vieux. Je suis trop faible. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez beau. Je ne réussirai jamais. Personne ne m'aimera. » Arrêtez-vous. Demandez-vous. Est-ce que je parlerai à quelqu'un que j'aime de la manière dont je me parle à moi-même? Si la réponse est non, commencez à changer ce dialogue intérieur. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez vos défauts. Travaillez sur vos faiblesses. Mais ne vous condamnez pas. Vous avez le droit d'apprendre. Vous avez le droit de recommencer. Vous avez le droit de grandir. Vous avez le droit de ne pas être parfait. La parole est la foi. Pour une personne croyante, la parole possède également une dimension spirituelle. La Bible nous rappelle l'importance de la foi exprimée par nos paroles. Mais attention, croire au pouvoir de la parole ne signifie pas croire que nous pouvons commander à l'univers comme si nous étions Dieu. Notre confiance doit rester placée en Dieu. Nous ne disons pas « Ma parole contrôle tout ». Nous disons « Je choisis de mettre ma parole en accord avec ma foi et de remettre mon avenir entre les mains de Dieu ». Lorsque tu dis « Et Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance », tu prononces une parole de foi. Lorsque tu dis « Je traverse une épreuve, mais je refuse d'abandonner », tu prononces une parole d'espérance. Lorsque tu dis « Et Seigneur, conduis-moi », tu reconnais que tu n'as pas toutes les réponses. Et c'est justement cela, la foi. 15. La parole de Dieu. Il existe une parole qui doit occuper une place particulière dans notre vie. La parole de Dieu. Lorsque nos émotions changent, la parole de Dieu reste une source de repère. Lorsque nous sommes découragés, elle nous rappelle l'espérance. Lorsque nous avons peur, elle nous invite à nous tourner vers Dieu. Lorsque nous sommes perdus, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi il est important de lire la Bible, de méditer ses enseignements et de les laisser transformer notre manière de vivre. Parce que plus nous remplissons notre cœur de bonnes choses, plus nos paroles peuvent refléter ce qui habite notre cœur. La parole peut changer l'atmosphère d'une pièce. Imaginez deux personnes qui entrent dans une pièce. La première commence immédiatement à se plaindre. « C'est toujours mauvais ici. Tout le monde est contre moi. Rien ne fonctionne. » L'atmosphère devient lourde.
Puis imaginez quelqu'un qui arrive et dit « Bonjour. Comment allez-vous ? Courage, nous allons trouver une solution. Ne perdons pas espoir. » La situation n'a peut-être pas changé. Mais l'atmosphère a changé. Voilà encore une fois le pouvoir de la parole. Nos mots influencent l'environnement émotionnel autour de nous. Alors demandez-vous. Quand j'entre dans une pièce, qu'est-ce que j'apporte avec moi ? La peur ? La tension ? La colère ? Ou la paix ? La parole et le travail. Même dans le monde professionnel, la parole possède une puissance immense. Un responsable peut détruire la motivation d'une équipe par ses paroles. Mais il peut aussi la stimuler. Dire « Vous avez fait du bon travail » peut donner de l'énergie. Dire « Nous avons rencontré un problème, mais nous allons le résoudre ensemble » peut créer de la confiance. Un collègue qui encourage peut changer l'ambiance d'une journée entière. Alors ne pensez pas que les paroles positives sont réservées à la famille. Encouragez également les personnes avec lesquelles vous travaillez. La bonté n'a pas besoin d'un endroit particulier pour être exprimée. Apprends à parler de ton avenir avec espérance. Nous ne savons pas exactement ce que demain nous réserve. Personne ne le sait. Mais nous pouvons choisir la manière dont nous parlons de demain. Ne dis pas « Il n'y aura jamais rien de bon dans ma vie ». Dis « Je ne connais pas encore demain, mais je peux continuer à avancer aujourd'hui ». Ne dis pas « Tout est terminé ». Dis « Une porte s'est peut-être fermée, mais je vais chercher une nouvelle direction ». Ne dis pas « Je suis condamné à rester comme je suis ». Dis « Avec Dieu, avec du travail, avec de la discipline et avec du temps, je peux encore grandir ». Voilà une parole équilibrée. Elle ne nie pas la réalité. Mais elle refuse de laisser le désespoir écrire l'avenir. Quand tu ne sais pas quoi dire, prie. Il y aura des moments où tu ne trouveras pas les bons mots. Des moments où tu seras trop fatigué. Des moments où tu seras blessé. Des moments où tu seras perdu. Dans ces moments-là, ne force pas toujours la parole. Tourne-toi vers Dieu. Dis simplement « Et Seigneur, aide-moi ». Parfois, ces 3 mots suffisent. « Et Seigneur, donne-moi la sagesse ». « Et Seigneur, donne-moi la paix ». « Et Seigneur, garde ma bouche ». « Et Seigneur, guéris mon cœur ». « Et Seigneur, montre-moi le chemin ». La puissance de la prière ne se trouve pas dans la longueur des phrases. Elle se trouve dans la sincérité du cœur. Une nouvelle règle pour ta vie. À partir d'aujourd'hui, avant de parler, arrête-toi quelques secondes. Et pose-toi 5 questions. Est-ce vrai ? Est-ce nécessaire ? Est-ce respectueux ? Est-ce constructif ? Est-ce le bon moment ? Si ta parole passe ces 5 questions, parle. Mais si elle ne les passe pas, prends le temps de réfléchir. Tu découvriras peut-être que certaines disputes auraient pu être évitées. Certaines blessures n'auraient jamais existé. Certaines relations auraient pu être préservées. Parce qu'une parole sage au bon moment peut être plus puissante que 1000 paroles prononcées sous l'émotion. Utilise ta parole pour bénir. Commence aujourd'hui. Bénis quelqu'un. Encourage quelqu'un. Remercie quelqu'un. Demande pardon à quelqu'un. Dis à quelqu'un « Je suis heureux que tu sois dans ma vie ». Dis à quelqu'un « Je crois en toi ». Dis à quelqu'un « Tu vas traverser cette épreuve ». Ne baisse pas les bras. Et surtout, n'attends pas qu'une personne soit morte pour lui dire ce qu'elle représentait pour toi. N'attends pas une cérémonie pour dire « Je t'aime ». N'attends pas une séparation pour dire « Tu comptes pour moi ». N'attends pas une crise pour dire « Merci ». Les bonnes paroles doivent être prononcées pendant que les personnes peuvent encore les entendre. Fais de ta bouche un instrument de lumière. Voilà le véritable objectif. Il ne s'agit pas simplement de parler davantage. Il s'agit de parler mieux. Il ne s'agit pas de prononcer constamment des phrases positives. Il s'agit de devenir une personne dont les paroles sont guidées par la sagesse, la vérité, l'amour et la foi. Que ta bouche ne soit pas une source de destruction.
Qu'elle soit une source de paix. Que ta voix ne soit pas utilisée pour humilier. Qu'elle soit utilisée pour relever. Que tes paroles ne soient pas utilisées pour répandre la peur. Qu'elles servent à transmettre l'espérance. Et lorsque tu dois dire une vérité difficile, dis-la avec amour. Lorsque tu dois corriger, corrige avec respect. Lorsque tu dois te taire, sache te taire. Lorsque tu dois encourager, n'hésite pas. Lorsque tu dois demander pardon, sois humble. Et lorsque tu ne sais plus quoi dire, prie. Un engagement pour aujourd'hui. Je voudrais maintenant que tu prennes un engagement devant Dieu. Pas un engagement compliqué. Simplement celui-ci. À partir d'aujourd'hui, je vais surveiller mes paroles. Je ne serai plus esclave de ma colère. Je ne parlerai plus contre moi-même. Je ne chercherai plus à détruire les autres pour me sentir plus fort. Je ne participerai pas volontairement au commérage. Je réfléchirai avant de répondre. Je demanderai pardon lorsque j'aurai mal parlé. Je choisirai davantage les paroles qui construisent. Je parlerai avec vérité. Je parlerai avec amour. Je parlerai avec sagesse. Et lorsque mes propres forces seront insuffisantes, je demanderai à Dieu de mettre une garde à ma bouche et de purifier mon cœur. Parce que je veux que mes paroles soient une bénédiction. Je veux que ma voix apporte de la paix. Je veux que mes paroles donnent de l'espérance. Je veux que ma bouche soit un instrument de lumière. Laisse cette parole entrer dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises quelque chose. Peut-être que tu as besoin de pardonner certaines paroles que tu as entendues. Peut-être que tu dois demander pardon pour certaines paroles que tu as prononcées. Peut-être que tu dois arrêter de te parler comme si tu étais ton propre ennemi. Peut-être que tu dois apprendre à parler différemment à ton conjoint, à tes enfants, à tes parents, à tes amis, à tes collègues. Et peut-être surtout, à toi-même. Alors souviens-toi. Une parole peut être petite dans la bouche de celui qui la prononce. Mais elle peut devenir immense dans le cœur de celui qui la reçoit. C'est pourquoi ne gaspille pas ta parole. Ne l'utilise pas pour détruire inutilement. Ne l'utilise pas pour répandre la peur. Ne l'utilise pas pour humilier. Utilise-la pour construire. Utilise-la pour aimer. Utilise-la pour encourager. Utilise-la pour transmettre la vérité. Utilise-la pour prier. Utilise-la pour bénir. Et surtout, utilise ta parole pour apporter de la lumière là où quelqu'un ne voit plus que l'obscurité. Parce que peut-être qu'une personne que tu rencontreras aujourd'hui n'a pas besoin d'un miracle spectaculaire. Peut-être qu'elle a simplement besoin d'une personne qui lui dise « Ne renonce pas ». Et peut-être que cette personne, c'est toi. Alors fais attention à ta bouche. Parce que tes paroles ont un poids. Tes paroles ont une influence. Tes paroles laissent une trace. Et parfois, une seule parole peut changer une vie. Au terme de ce message, retenons une seule chose, ne sous-estime jamais le pouvoir de ta parole. Une parole n'est jamais seulement une parole. Elle peut être une semence déposée dans le cœur de quelqu'un. Elle peut devenir une pensée, une conviction, une force ou une blessure. Elle peut construire une personne ou l'affaiblir. Elle peut rapprocher les cœurs ou les éloigner. Elle peut nourrir la peur ou faire naître l'espérance. Elle peut fermer une porte dans le cœur d'une personne, mais elle peut aussi ouvrir un chemin vers la guérison. C'est pourquoi surveille ta bouche, mais surtout, veille sur ton cœur. Car ce qui habite profondément ton cœur finit souvent par se retrouver dans tes paroles. Si ton cœur est rempli de colère, demande à Dieu de le remplir de paix. Si ton cœur est rempli de blessures, demande-lui de le guérir. Si ton cœur est rempli de peur, demande-lui de faire grandir ta confiance. Si ton cœur est rempli de découragement, retourne vers sa parole et retrouve l'espérance. Et lorsque tu parleras, souviens-toi toujours de cette question. Est-ce que mes paroles donnent la vie? Parce que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que les autres disent de nous. Mais nous pouvons choisir ce qui sort de notre propre bouche. Alors ne parle pas pour détruire. Ne parle pas pour humilier. Ne parle pas sous l'emprise de la colère. Ne parle pas pour répandre le doute, la division ou le découragement. Parle pour construire. Parle pour encourager.
Parle pour réconcilier. Parle pour pardonner. Parle pour bénir. Parle pour transmettre la paix. Parle pour donner de l'espérance. Et lorsque tu ne sais pas quoi dire, apprends à te taire et à prier. Car parfois, le silence est plus sage qu'une parole prononcée dans la colère. Et parfois, la plus belle parole que tu puisses prononcer est simplement « Et Seigneur, je te fais confiance ». Que Dieu transforme donc notre cœur afin que notre bouche devienne un instrument de lumière. Que nos paroles ne soient plus des armes, mais des semences de paix. Qu'elles ne détruisent plus, mais qu'elles guérissent. Qu'elles ne découragent plus, mais qu'elles relèvent. Et qu'à travers nos paroles, ceux qui nous entourent puissent découvrir quelque chose de l'amour, de la bonté et de la lumière de Dieu. Merci d'avoir écouté Parole de Lumière. Si ce message vous a touché, partagez cette vidéo autour de vous afin qu'elle puisse rejoindre une autre personne qui en a peut-être besoin aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Parole de Lumière, de laisser un j'aime et de nous retrouver pour un prochain message. Et gardez cette dernière pensée dans votre cœur. Chaque parole est une semence. Alors choisis ce que tu veux planter, car tôt ou tard, quelque chose grandira de ce que tu as semé. Que Dieu vous bénisse, vous garde et mette dans votre bouche des paroles de vie. À très bientôt sur Parole de Lumière.